Chaque fois, j'ai démarré en formation professionnelle. Il y a un paquet de professionnels ici. Certains vont faire des démonstrations. Je pose la question, comment le cheval apprend de s'arrêter, monter? Tu montes un cheval. Et posez-vous la question, certains d'entre vous, vous savez déjà, comment le cheval apprend de s'arrêter? On a des amis ici de Lavozelle. Parce que ça fait les années, pas mal des années, presque 20 maintenant, j'arrivais en France et c'était clairement expliqué qu'on dit, c'est peut-être bien ce que tu fais, mais pour enseigner en France, il faut que tu passes ton monitorat. Pour passer ton monitorat, ça s'appelle un BPJEPS, pour passer ton BPJEPS, il faut que tu passes tes galops. Donc, j'ai acheté le livre Lavozelle et j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était comme un mode d'emploi pour une machine à laver. Je me suis dit, mais c'est un mode d'emploi comme si c'est inné chez l'animal, qu'il connaît l'équitation. Que si tu mets les jambes, bah, il avance, et si tu tires sur sa bouche, bah, il s'arrête. C'est magique. On peut acheter des chevaux avec équitation intégrée. Acheter un 4x4 avec GPS intégré, bah, vous pouvez juste acheter un cheval, équitation intégrée, c'est dedans. Il sait, les commissures sont attachés à ses sabots. Tu tires sur sa bouche, il arrête ses sabots. Mais je me suis dit, mais moi, j'ai monté plein de jeunes chevaux de 3 ans. Ils partent un petit peu peur, je te tire sur la bouche, on n'arrête pas. Hein? Bon, on arrête, mais séparément et loin. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas là. En aucun cas, c'était expliquer comment le cheval apprend de faire ces choses-là. J'ai trouvé que c'était un peu stérile et pas du tout passionnant. Et si l'équitation était juste technique équestre, ça ne m'intéresse pas. Le truc le plus intéressant dans l'équitation, pour moi, c'est l'animal. La technique, c'est bien, mais le truc le plus intéressant, c'est l'animal. Comment cet animal peut apprendre à répondre à toutes ces techniques? Donc, la réponse à la question, comment le cheval apprend de s'arrêter? Le cheval apprend de s'arrêter par le relâchement bilatéral de 2 rênes. Le cheval apprend de s'arrêter par le relâchement de 2 rênes. Est-ce que c'était écrit à l'époque dans le galop? Non. Lavozelle, ils sont là, hein? On bosse bien maintenant. Ça, c'est un petit truc qui s'appelle évolution. C'est bien. Mais non, ce n'était pas écrit. Donc, on ne savait pas comment le cheval apprend que cette stimulus buccal, cette gêne qui arrive dans sa bouche, va dire arrête tes sabots. La pression va motiver l'animal, l'enlèvement va éduquer l'animal. Donc, il y a un gène assez aversif. Ce n'est pas du tout agréable d'avoir un morceau de métal qui tire dans ta bouche. Ni sur le chanfrein. Ce n'est pas agréable d'avoir une pression imposée par un primate qui est monté dans le peau d'un animal mort sur ton dos. C'est ça, hein? Si on réfléchit. C'est un primate assis sur le dos d'un herbivore dans le peau d'un animal mort. Donc, est-ce que c'est très naturel? Pas trop. Et on tire sur sa bouche ou sur le chanfrein et il faut qu'il sache que ça veut dire arrête mes sabots. Mais si on n'explique pas cette réponse avec précision, la réponse est probablement pas très précise. Si on n'explique pas, et expliquer veut dire conditionner avec précision. La réponse, si ce n'est pas conditionné avec précision, la réponse est probablement pas très précise. Qui a déjà eu le chevaux avec un stop qui n'est pas très précise? Hein? On est assez nombreux. Très précise, ça veut dire quoi? Si vous ne pouvez pas arrêter votre cheval en moins que 4 foulées, trouble is coming. Je disais hier au clubbers, j'ai une petite balle en cristal et je peux voir le futur. Vous ne savez pas, hein? Je suis un médium. Je vois le futur
Et quand je vois quelqu'un qui a besoin la moitié de carrière pour arrêter son cheval, je sais que dans un futur, pas très lointain, dans un endroit que je ne peux pas voir clairement, il y a une séparation de corps à grande vitesse. Et comment tu peux voir ça? Si tu ne peux pas arrêter le cheval en moins que 4 foulées, quand la situation devient compliquée, tu ne vas pas arrêter le cheval. C'est l'éducation animale et c'est fait avec précision. Stop va dire stop. Non négociable. Sinon, vous êtes en danger. Et si on ne sait même pas comment conditionner la réponse avec précision, comment tu veux que le cheval apprenne? Si nous, on ne sait même pas comment conditionner une réponse avec précision, comment tu veux que l'animal réponde avec précision? Il ne peut pas. Donc, c'est quoi la vraie importance? Éduquer les humains. Éduquer les humains et aussi expliquer clairement comment le cheval apprend pour qu'il puisse appliquer cette information à l'équitation. C'est quoi le sujet donc? Le sujet, ce n'est pas équitation éthologique. Le sujet, c'est l'éducation équine. Le sujet, ce n'est pas équitation éthologique, le mot n'a pas de sens. Le sujet, c'est éducation équine. Qui est déjà vu, on voit plein de panneaux marqués à stage d'éducation canin pour le chien. Et où tu vas en stage et tu apprends comment éduquer ton chien. Ça, c'est notre rôle, ça, c'est notre boulot, c'est ça qu'on fait ici. On organise des stages où on explique aux gens comment bien éduquer votre cheval. Est-ce qu'il y a beaucoup de chevaux très bien éduqués? Non, il y a très peu. Il y a très peu de chevaux bien éduqués. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui savent comment bien éduquer un cheval. Donc, première chose à démarrer, bravo à vous déjà d'être intéressé par le sujet. Si vous trouvez ça très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici chez moi près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.